Bonjour, nouvelle vidéo qui s'adresse ce coup-ci aux parents des parents. Je m'explique. D'habitude, je m'adresse aux parents pour leurs enfants. Ce coup-ci, c'est les parents pour leurs parents. Donc voilà, c'est-à-dire les grands-parents des enfants. Voilà, donc comme ça ne vous a certainement pas échappé, en ce moment, on parle des retraites. Voilà, donc les personnes âgées, on les voit souvent comme ça. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait faire du sport, de l'activité physique, voilà, de la marche à pied, du vélo, pour qu'ils deviennent comme ça. Voilà. Donc le sport, c'est très très important, évidemment, pour les articulations, pour les muscles et tout ça, donc pour pas que les muscles dépérissent et que les os restent denses. Et ça soulage les arthroses, voilà. Mais il n'y a pas que le corps qui compte, il y a le cerveau. Voilà, donc résultat, donc beaucoup négligent le côté intellectuel de leurs parents. Donc le cerveau, si on le néglige, ça donne ça. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, My Computer c'est l'ordinateur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il jette l'ordinateur à la poubelle. Et voilà, et il appelle sa fille. Voilà, petite blague. Donc le cerveau est constitué de neurones. Les connexions entre les neurones s'appellent des synapses. Et voilà, donc plus on va travailler notre cerveau, plus on va créer de connexions nerveuses, et plus on va être intelligent, et plus on retiendra plus facilement, et voilà, et on pourra parler de manière constructive. Exactement ce que je suis en train de faire là. Voilà, donc le moyen pour travailler ces fameuses synapses, c'est par exemple apprendre, réfléchir, et des jeux de logique et tout ça, et en particulier les maths. Voilà, donc c'est comme le sport, donc on va faire du footing ou du vélo pour entretenir les connexions nerveuses liées aux jambes. Et là, bah, c'est pareil, c'est pour le cerveau. Donc une fois que le cerveau aura été bien travaillé, il pourrait être comme ça. Voilà, et comment je vais le travailler? Bah, je vais inventer des exercices. Donc selon le niveau de votre parent, donc votre mère ou votre père, je ferai des exercices au niveau primaire, collège, peu importe. Tout dépend du niveau. Voilà. Donc, un exemple. Donc, la mamie, elle veut faire une tarte à la cerise. Donc, une bonne tarte à la cerise. Le prix est de 2,6 euros le kilo de cerise. Elle a besoin de 400 grammes de cerise pour sa tarte. Combien va-t-elle payer? Eh oui, telle est la question. Donc, c'est niveau primaire, voire sixième. Donc, petite erreur qu'il faut bien remarquer. Donc, j'utilise le laser. Donc là, on est des kilos et là, on a des grammes. Donc, on doit convertir les grammes en kilos pour pouvoir faire les calculs. Voilà. Donc, on appelle ça un tableau de conversion. Donc, on est obligé d'utiliser un tableau de conversion. Donc, les 400 grammes, on met le 4 là, le 0 là et le 0 là. Et comme on veut des kilos, le 0, on va le mettre dans les kilos. Voilà, 0 face à kilo. Et donc, et la virgule, comme on veut des kilos, on le met là. Voilà. Donc, normalement, ça s'est vu en sixième aussi. Et donc, résultat, les 400 grammes, ça vaut 0,4 kg. Donc maintenant, c'est simple, le calcul, c'est 0,4 fois 2,6. Et c'est là le problème pour beaucoup. Donc, beaucoup ont oublié comment on pose une multiplication. Mais à virgule, alors là, je suis sûr que beaucoup de personnes ont oublié. Voilà. Donc c'est très simple. On pose 2,6 fois 0,4. On tire un trait, on fait 4 fois 6, 24. On pose 4, on retient 2. 4 fois 2, 8, plus 2, 10. On met 10. Après on met un petit point. 0 fois 6, 0. 0 fois 2, 0. Et après on fait la somme. 4 plus 0, 4. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. Et voilà. Et maintenant, on veut savoir où on met la virgule. Bon, là, on regarde combien il y a de chiffres après la virgule. Donc là, il y en a 1. Et là, il y en a 1. Donc il en reste 2. Donc la virgule, elle vient là. Donc on laisse 2 chiffres après la virgule. Voilà, donc je peux faire plein d'exercices. Donc après, si la personne est un peu plus évoluée, on va dire un peu plus évoluée en maths, on peut faire les pourcentages.
Par exemple, si elle veut faire de la confiture de cerises, et elle a besoin de 20% de cerises, et qu'elle veut un pot de 800 grammes, comment on va faire? Donc c'est le fameux produit en croix, et etc. Voilà, donc on peut inventer des exercices à l'infini. Donc voilà, donc abonnez-vous, et mettez un petit pouce bleu. Mon numéro c'est 0623 12 26 01. Donc partagez ma chaîne. Et comme vous savez, je donne des cours de maths sur 3 agglomérations et à distance. Et à bientôt. Et merci. Au revoir.